Les amis, bonjour. La bise à mamie, on s'abonne, le petit commentaire, le petit pouce bleu qui fait du bien. Avant de commencer, on va voir Bruno et sa magnifique manie. Je dois vous dire d'abord que j'ai pris un petit coup de casque. Parce que Bruno, il a 24 ans. Merde. Bonjour. J'ai quasiment 20 ans de plus que toi. Tu vas bien? Ah, ça va et toi? Dis-nous tout, c'est ton moment. Ouais. Raconte-nous un peu cette mini de ce que tu m'as dit. Qui est atypique. Exactement. Alors c'est une Mini Cooper S de 2021. Ouais. Et ça c'est une édition en fait limitée, c'est la Paddy Hopkirk. Donc, alors Hopkirk ou Hopkirk, on n'était pas... On avait moi dit je dis Hopkirk. Ok, c'est qui? Alors c'est un célèbre pilote de rallye qui a gagné le Monte Carlo en 1964 oui. à bord de la Mini Cooper S. Oui. Et donc ça a fait un engouement phénoménal. Enfin, c'est la voiture. Mini qui avait que quelques années à l'époque. Exactement, en fait la ouais. première Mini elle sort en 1959. Waouh, t'es bon. Et ensuite ils ont fait les premiers modèles en Cooper S dans les années 60. Ouais. Et en fait ils avaient envie de gagner le Monte Carlo, donc ils ont mis 2-3 véhicules je crois cette première année en 64 pour participer au Grand Prix. Et en fait, il y a une des voitures qui a remporté le Monte Carlo. Et c'était la voiture de Paddy Hopkirk, donc la fameuse numéro 37 avec la plaque d'immatriculation 33 EJB. Pourquoi tu t'es retrouvé à acheter ça à 24 ans? Alors, moi j'avais déjà une Mini Cooper S avant. Je venais d'acheter un modèle de 2022 que j'ai vendu récemment. Et en fait, je suis tombé vraiment par hasard. Mais vraiment par hasard. Tu voulais une Mini? C'est-à-dire que tu as vendu une Mini pour acheter une Mini? Ouais, en fait, j'étais plutôt parti pour une John Cooper Works. Ouais. Donc j'avais commencé à regarder, mais les cotes sont un peu chères. Et puis je suis vraiment tombé sur une annonce d'un concessionnaire en Belgique qui vendait cette magnifique Mini. Donc j'ai commencé un peu à me renseigner et en fait je me suis aperçu qu'il n'y en avait jamais qui avait été vendu en France. Donc c'est vraiment uniquement sur le marché Benelux. Donc il y en a Belgique beaucoup et Luxembourg, il y en a eu 64 et 100 en Angleterre avec le volant à droite. Donc du coup c'est quelque chose qui doit monter en plus en cote peut-être? Je sais pas du tout, je pense que toi tu l'as pas acheté pour ça, non. Tu l'as acheté parce qu'elle te non, vraiment plaisait. j'ai regardé les photos, je suis tombé amoureux de la voiture, j'ai fait ah ouais mais génial, donc j'ai commencé un petit peu à regarder les avis, j'ai commencé à regarder, il y a plein d'articles qui en parlent, il y a eu même un film qui a été fait avec Mini et Paddy Hopkirk. Ok. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ce monsieur est décédé il y a 2 ans. Ouais, en 2022 je crois. C'est ça, ouais. Et donc juste avant sa mort en 2020, ils ont fait une édition limitée donc avec lui, c'est lui qui a préparé la voiture avec eux, c'est lui qui a signé on va dire. Il y a 2-3 détails où on voit des signatures, donc c'est lui qui a vraiment préparé la voiture avec eux. Il en a eu un exemplaire gratuit offert par Mini et peu de temps après, donc il est décédé pendant le Covid. Mais c'est vraiment une édition que je ne connaissais pas du tout. J'ai même envoyé à des amis, je dis les gars, vous connaissez cette voiture et tout? Ils me font non, pas du tout. Je t'avouerai que moi j'en avais jamais entendu parler. Moi non plus. Alors franchement, avant non. Pas dit oui, sans être non plus un gros expert, mais savoir qu'il y avait une Mini comme ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. On a un jeu sur la chaîne. Quels sont les 3 petits points de détail extérieur qui te plaît sur ta voiture? Ok, alors déjà ce qui est vraiment sympa c'est, alors au début j'ai eu du mal, c'est vraiment une bande. Parce que normalement les Mini elles sont toujours avec 2 petites bandes, c'est typique. Ouais. Et là en fait c'est une seule bande. Elle est très très chouette. Avec en fait la signature qui est juste devant. Ouais. Et ici magnifique. En fait en relief, alors je sais pas si on va le voir, mais il y a écrit 33 EJB et c'est la plaque d'immatriculation en fait de la voiture qui avait gagné. Ah oui, je pense que vous ne le voyez pas, mais j'essaie de vous le montrer. 3 EJB. C'est ça. Ah, j'avais même pas vu. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est plein de petits détails qui sont hyper intéressants sur le véhicule. Enfin, il y a même également le petit numéro 37 qui est sur les... Ah oui, là par contre, je pense que vous allez le voir. Sur les côtés des clignotants. Le grand numéro 37. Oui. Donc à l'époque, c'était vraiment le gros autocollant blanc avec les chiffres noirs. Qui était en fait dans cette couleur. Exactement. Celle avec laquelle il a gagné le Monte Carlo en 1964, elle était dans une configuration assez proche de celle-là en termes de coloris. C'est exactement plus ou moins le même coloris, donc c'est un red chili sur toit blanc. Et en fait, c'était une idée de John Cooper, l'ingénieur de chez Mini, qui voulait que ces voitures soient reconnaissables de loin. Donc il voulait en fait un toit blanc et il voulait une couleur rouge. Et en fait, quand on la voit, quand on voit les archives de la petite Mini... T'as bossé, hein? Comment? T'as bossé ton truc. Ouais. Bah, c'est bien. Ça vient tout seul parce que c'est agréable de voir. Bah oui, c'est une passion. C'est une passion, donc je m'intéresse vraiment à n'importe quelle voiture. Ouais. Et en fait, quand on la voit déballer un petit peu les routes sinueuses, bah, on voit vraiment le toit blanc et la couleur rouge. Également, donc en fait, c'est un hommage. J'avais même pas compris. C'est un hommage au rallye de Monte Carlo de 1964. C'est la voiture victorieuse du Monte Carlo en 1964. Alors ils ont gagné, je crois, 3 éditions. Encore également là, ouais. Ils ont gagné 3 éditions, mais la toute première, c'était en 64. La ligne doit faire un beau bruit, non? Un petit peu. Bon, après, c'est fapé maintenant. Ouais, mais c'est une voiture de 2021, c'est ça? Ouais. Ça coûte quoi, ça, d'occasion? Alors là, on est sur un budget qui arrive à 28. Ah, 28, t'as quand même une voiture assez joueuse. 28, ça a combien de chevaux, ça? Alors ça, c'est les 192 chevaux. Ouais.
Alors maintenant, vu que c'est FAP, il y a une nouvelle dénomination, ils appellent ça 178 chevaux, mais c'est le même bloc. Ok. Mais il y a un peu plus de FAP sur cette dernière génération depuis 2020, je crois, fin 2020. Ok. Donc il y a un petit peu moins de pétarade comme on avait l'habitude d'avoir sur les Mini, mais ça marche globalement bien. Bon. C'est cool. Tu nous emmènes faire un tour? Ouais, bien sûr. Allez, on y va. Regardez là la petite signature, pas dit Hopkirk ou Hopkirk, on ne sait pas comment ça se dit. Les petits détails qu'aimerait beaucoup Cédric. Là, ouais, le petit signe mini qui tient les tapis. Là, exactement. Ça aussi c'est magnifique. Et puis il y a la signature également qui est gravée à l'intérieur. Le design des sièges, moi je trouve que les sièges mini sont parmi les plus beaux. Je trouve qu'elle est, en fait, elle est très raffinée, elle a beaucoup de... Elle a du charme à l'intérieur, ouais. Elle est très, très charmante. Là, c'est les le drapeau anglais ouais. sur les... Ouais. Je sais pas si les gens s'en rendent compte. Honnêtement, elle est vraiment très très chouette. Hein. C'est 28 000 €, ça reste une somme, mais pour un exemplaire si limité, honnêtement, je pensais que ça coûterait. Ah ouais, elle est sympa. Alors ce que moi je voulais absolument, c'était on va dire les compteurs numériques là, qui sont apparus on va dire sur les mini électriques là, depuis 2020 à peu près. Ouais. Donc je trouve ça super agréable. Bon après il y a le CarPlay. Oui. Alors, sans fil. Sans fil. Ouais. Cette voiture était disponible avec un toit ouvrant, okay. Mais il fallait pas la prendre en toit ouvrant pour garder on va dire le toit qui était blanc, tout blanc. D'accord. Donc celle-là n'a pas le toit ouvrant. Alors c'est vrai que c'est dommage sur une mini. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une mini avec un toit ouvrant. Ça apporte un peu plus de luminosité. J'adore le côté. Les boutons, tu te croirais un peu dans un avion. Exactement, même ici pour changer la couleur des lumières. Le volant aussi. Le volant. Jante un chouille épaisse, ouais. Moins qu'une BMW. Avec les palettes. C'est très réussi. T'as vu la nouvelle Mini, t'en penses quoi? Ouais, alors moi j'ai du mal avec l'intérieur. Ok. Alors l'écran au milieu, d'une très bonne résolution, on a l'impression que c'est très joli. L'écran, pour que les gens, il y a un écran OLED au milieu. C'est ça, exactement. Qui pour le coup, moi me paraît très réussi. Ouais. Mais je trouve que de le reste, elle a gagné en techno, perdu en raffinement. Moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à une BM par exemple. Il y a beaucoup de liens avec BM, j'ai l'impression d'être plus dans une BM qu'une Mini. Ok. Sur les toutes dernières. Après l'intérieur, je l'ai jamais vu encore, mais j'ai du mal. Je l'ai pas vu en vrai, j'ai vu la vidéo de Cédric et Jean sur la chaîne. Alors après en pack John Cooper Works, ils ont fait un très beau design sur l'extérieur, elle est jolie, même les sièges sont assez sympas. Ok. Mais j'ai l'impression d'être dans une BM, même les boutons, c'est moins mini, je trouve. Ok. Allez, on va faire un tour. T'as 24 ans. T'as eu quoi comme voiture? T'en as eu beaucoup déjà des voitures? Parce qu'à 24 ans, j'ai pris une claque en te demandant ton âge, j'aurais pas dû. T'as eu quoi comme voiture? Pour être honnête, c'est ma 10e voiture. Mince. Ouais. Je suis un acheteur compulsif. Ok. Non, j'ai eu beaucoup de petites voitures Audi A1, BM Série 1, j'ai eu des F20, des F40. Okay. Très bien. Donc avant ça, j'avais une Cooper S 2022, ouais. J'ai eu une Mercedes classe A et j'ai en daily un Golf 8 GTE hybride. Et pourquoi en daily celle-là Celle-là c'est une voiture comme quand on a dit c'était à 24 ans. Globalement, si tu as eu le permis depuis 18 ans, ça fait 6 ans, c'est-à-dire que tu changes de voiture une fois tous les 6 mois. Celle-là, tu vas la garder. Ouais. Ah d'accord. Celle-ci, je la garde. Et pourquoi tu as un daily à côté? Pourquoi tu prends pas celle-là? Tu veux pas lui mettre trop de kilomètres? Alors, c'est pas une question de mettre trop de kilomètres, c'est que j'ai envie de la préserver, de faire attention avec. Parfois, je me gare souvent dehors quand je pars au boulot et j'ai pas trop envie de laisser une voiture dehors comme ça. Mais c'est une voiture que j'ai envie de partager. J'ai vraiment envie de faire des événements, de sortir sur Paris le dimanche. D'aller place Vauban le dimanche. Exactement. Plutôt que le mercredi comme on est là aujourd'hui. Je l'ai acheté pour ça, pour vraiment profiter moi le dimanche, faire des petites balades et en profiter, que les gens soient contents de voir une voiture comme ça que de la garer et voilà. C'est pas trop dur assurer une voiture comme ça à ton âge? Tu te fais pas massacrer par l'assurance? Non, ça va. Pour être honnête, je paye 65 en tout risque. Donc ça fait 800 € par an? Ok, ouais, c'est très correct. Ah, ça va, c'est correct. Ok. Et qu'est-ce que tu en penses? Alors donne-nous tes impressions, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas à son volant? Alors ce qui est dingue avec une Mini, surtout en Cooper S, c'est la maniabilité de la voiture et même la conduite. J'ai pas mal d'amis à moi. C'est un karting. Alors moi j'y croyais pas parce que mes amis m'avaient dit oui mais tu verras une Mini c'est vraiment un karting, c'est sympa, c'est cool. Mais franchement ça tient extrêmement bien le pavé. T'es un peu accéléré, pas assez pour qu'on entende
assez bien le bruit, mais assez pour que les policiers qui sont juste à côté de nous se retournent. Ouais. Non, mais Donc ça tient bien le ça pavé. marche super bien, ça Ouais. tient très bien le pavé. Tu vas continuer ouais. encore un peu tout droit. Ouais. Et alors ça consomme un petit peu, mais sans être non plus T'es à quoi? déraisonnable. Là, je suis Là, à 6,8 litres. Ça En va, faisant hein. du Paris, en faisant un petit peu d'autoroute, etc. Donc je trouve que ça va. Mais non, franchement, c'est génial comme voiture. Après, c'est pas une voiture où il faut pas être non plus une famille et avoir des enfants. Ah oui, mais tout ça. c'est C'est pas la philosophie de. Si tu veux rester chez Mini, t'as le Clubman. ouais, puis Clubman, surtout, les si tu veux une voiture Countryman, familiale. voilà, bien sûr. C'est pas le Countryman, pardon. À chaque fois, je dis Clubman. Oh, ça chantonne. Oui, franchement, ça va. Ça va. Honnêtement, c'est. Franchement, ça va. Alors, j'aime pas quand ça pétarade de tous les côtés. Ouais. J'aime pas les gros bruits. Enfin, ça va. Tu sens que par contre, ça accélère, qu'il y a une bonne. Ouais. Il y a une bonne. Mais l'intérieur, je le trouve. L'intérieur est sympa. Tu vois, c'est vrai que je le verrais bien acheter ça. Je comprends pas pourquoi. Ouais, c'est sympa. Il s'est jamais fait plaisir sur un. Parce qu'il a un Countryman, mais un Countryman comme il aime dans les configurations bleu marine, intérieur beige, mais une petite sportive comme Mais ça, oui, ça c'est qui génial. mettrait de temps en temps, qui sortirait une fois par mois, ça serait très sympa. Si tu devais changer de voiture aujourd'hui, t'achèterais quoi? Je sais Même pas. budget, 30-50 000 euros en gros. J'aime bien la série 1. Franchement, je trouve que c'est une voiture qui est très jolie. Encore? Mais toi, t'es très. Ouais, T'en as déjà une, t'en as repris, t'as déjà une Mini, ouais, t'en j'adore as repris. la F40. Franchement, Ouais. je trouve que c'est une très jolie voiture. Au début, elle était un peu critiquée parce que le design extérieur a énormément changé par rapport à la F20, mais je trouve que c'est Ouais. une très jolie voiture. Le moteur aussi, un très bon moteur. Ouais, c'est un très bon moteur. Ensuite, ce que j'aime, bon, j'aime un peu tout, mais maintenant les voitures elles sont tellement chères que Oui. on n'arrive plus à avoir des belles voitures à des prix intéressants, quoi. Bah avant 40 000 euros, t'avais une voiture qui était Même des beaux top. moteurs. Ouais, 60 000 euros, t'avais une voiture extraordinaire. Ah oui. Maintenant, Quand je regarde même le prix des nouvelles Abarth électriques, on Ouais. arrive à 35-40 000 euros. Enfin, sur toutes les voitures, on arrive à des prix, c'est Ouais. du grand n'importe quoi. Moi je pense, nous c'est le pari qu'on fait depuis à peu près un an, c'est que les prix vont rebaisser. Non, les prix. Ouais, ça chantonne. Ouais, ça chantonne un peu. Quel défaut tu lui trouverais, quel regret tu aurais avec s'il y a un regret, Alors, quelque chose que tu trouves moins bien? après, c'est la philosophie de la voiture, mais moi je trouve que c'est petit. Ok. Après, on achète une Mini pour ce petit. Pourtant tu parais bien. Alors ton siège est reculé au maximum. Ouais. j'ai l'impression. Ah, bon, je suis Ah, pas le très- petit détail encore. je suis pas très grand. C'est- Ouais. Elle est remplie de jolis petits détails. Mais je préfère, on va dire, les catégories supérieures, par exemple Audi A3, Classe A, Ouais. un tout petit peu plus d'espace. Mais en termes de défauts, c'est tout. Franchement, c'est vraiment super plaisant à rouler. Enfin, même la consommation, alors, au début, c'était un petit frein, mais je me dis, c'est pas non plus. Elle est vraiment d'un raffinement, mais elle est comme neuve. Elle a combien de kilomètres? 46 900. Elle paraît vraiment. Elle paraît vraiment comme neuve. Elle fait un joli bruit. Sonorité de. Il faut en profiter parce qu'on en aura bientôt. Plus beaucoup. Bon, honnêtement, c'est vraiment une voiture qui te donne le sourire. Ouais, c'est ce que j'adore. Toi, ouvrant, je me serais posé la question quand même. Parce que là, il fait très beau. Ouais. Bah, Tu te dis qu'avec le toit ouvrant, parce que l'intérieur est quand même extrêmement noir, c'est extrêmement ça. sombre. Moi, dans l'ancienne que j'avais avant, elle avait le toit ouvrant, et c'est vrai que c'est très très plaisant. Surtout que c'est un toit ouvrant en deux parties, Ouais. qui est très joli, qui est très sympa et qui donne énormément de luminosité à l'habitacle au niveau de l'intérieur. Mais voilà, c'est vraiment peut-être le tout petit défaut de ne pas avoir de toit ouvrant sur les Mini. Mais sinon, franchement, c'est le top comme voiture. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle n'a pas du tout vieilli. C'est-à-dire qu'en fait, Non, alors c'est une voiture récente, une voiture 2021. Elle a 3 ans. Mais là, il y a la nouvelle qui est sortie. Honnêtement, tu me mets de la nouvelle et tu me mets celle-là côte à côte. Je pense que je prends celle-là. Ouais, moi je vais prendre celle-là. Moi, Parce j'ai du mal avec la nouvelle, mais. Moi, je suis ni pour ni contre. Encore la nouvelle Renault R5, là, l'électrique, là, celle qu'ils ont sortie là, dernièrement, je trouve que c'est un carton. Ouais. Je la trouve extrêmement belle, enfin, plein de détails, enfin, elle est géniale. Enfin, Ouais. les équipes de chez Renault, ils ont fait un travail Ouais. formidable. Attends Alors de voir. Toi, celle qui te plaira, l'Alpine A290. A290, ouais. Ça sera la version Exactement, sportive, ouais. de la Elle sort normalement le mois prochain, je crois. 13 juin. Ouais. Donc dans 2 mois. Dans 2 mois. On sait pas quand on diffusera Ouais, la non, la vidéo, donc- présentation et tout, Ouais. non, franchement, je trouve que c'est un très 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 beau modèle. Alors, la nouvelle Mini, j'ai du mal. Je trouve qu'elle perd, on va dire, son côté Mini. Je trouve qu'il manque du détail. Franchement, il manque du détail sur la nouvelle Mini. Donc, je sais pas, après à voir, ça se trouve, il y a plein de voitures, parfois on a du mal au début. Et à la fin, on se dit, ah ouais, finalement, c'est Ce qui est joli. souvent, Ouais. ce qui est souvent le syndrome BMW d'ailleurs. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Moi, j'ai un syndrome de. Moi, je suis
de base BMW, j'adore les BMW. Et en fait, j'ai toujours le syndrome, Cédric se moque de moi parce que j'ai dit le syndrome de dans 2 ans. Quand elle sort, je n'aime pas. C'est Il ça. me faut 2 ans de maturité et au bout de 2 ans, j'adore. Toi Les, aussi les M3, M4 au début Oui. avec le gros la grosse calandre, j'y arrivais pas. La nouvelle série 1, j'y arrivais pas. Même la nouvelle série 2, même les nouvelles M2. J'ai encore du mal, mais petit à petit, quand j'en vois, je me dis, ah ouais, finalement, il y a quand même un effort du design. Enfin, il y a vraiment une particularité sur ce modèle que, par exemple, chez Mercedes, on a l'impression qu'ils font un CTRL-C, CTRL-V, et ils copient-collent les mêmes modèles, alors que chez BM, non, il y a quand même une ADN du faire une voiture atypique. Mais c'est vrai qu'au début, on a du mal. En tous les cas, vraiment une chouette voiture. Les Isofix à l'arrière. Je me projette déjà pouvoir mettre ma petite fille à l'arrière. Ouais. Ouais, mais ce qui est embêtant avec les voitures, les émissions d'abonnés, c'est qu'à chaque fois, on a envie d'acheter les voitures parce que 28 000 euros, oui, c'est un billet énorme. Mais honnêtement, tu as un vrai moteur, tu as une voiture agréable, Et puis il y a plaisante, vraiment aussi le côté où exclusive. on n'en verra aucune. Enfin, je ne sais pas si je suis un des premiers à l'avoir importé, mais ça se trouve, il y en a peut-être 2-3 qui ont traîné sur la France et encore, franchement, je ne sais pas Bon, du tout. si dans 6 mois tu changes d'avis, passe-moi un petit coup de fil quand même Ouais. avant de la mettre, de la mettre en vente. Ouais, je vais pas la mettre sous bas, je vais la rouler, mais je vais essayer d'en profiter un maximum. Ouais, bah t'as Et bien raison. franchement, je suis super content. C'est la première fois, on va dire, que je suis vraiment très content d'avoir une voiture atypique et qui me donne envie de continuer cette passion de la voiture et de l'automobile. Et sur ces mots, c'est. En tous les cas, ça fait plaisir de voir, même si j'ai pris un coup de raquette, Mais non, de savoir que tu as 24 ans. mais non. Ça fait plaisir de voir quelqu'un de 24 ans comme toi qui s'exprime bien, qui est un vrai passionné Et encore, je d'automobile. pourrais parler des heures de voiture. Ouais, et en tous les cas, c'était un chouette grand moment. Merci. Merci beaucoup. Ceux qui nous regardaient, bah, on s'abonne, le petit commentaire, la bise à mamie. Et à très vite pour d'autres vidéos. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao, merci.